Saviez-vous que 26% des personnes sans domicile fixe nées en France sont d'anciens enfants placés? Chez les 18-24 ans, ce chiffre atteint même 35%. C'est vous dire l'ampleur des efforts qu'il reste à accomplir pour accompagner nos jeunes dès la sortie de la protection de l'enfance. Qu'en est-il concrètement de l'accompagnement à 18 ans? Il faut d'abord rappeler que les départements jouent un rôle essentiel dans cette transition vers le monde des adultes. Pourquoi la Chambre régionale des comptes du Centre Val-de-Loire a mené une enquête auprès des départements de l'Indre et d'Indre-et-Loire dans le cadre d'une enquête nationale menée par les juridictions financières et dont les résultats seront présentés dans le rapport public annuel 2025 consacré à la jeunesse. Plus de 70% des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance se voient proposer un contrat jeune majeur, contrat qui permet de prolonger l'accompagnement et de maintenir les aides dont ils bénéficient. Plus globalement, les budgets annuels consacrés à l'aide sociale à l'enfance s'élèvent à 30 millions d'euros pour l'Indre et à 93 millions d'euros pour l'Indre-et-Loire, ce qui est proportionnel à la taille de ces départements. Ces financements sont en augmentation ces dernières années, en lien bien entendu avec le nombre des publics accueillis. Pour lutter contre ces inégalités de destin, les départements de l'Indre et d'Indre-et-Loire mettent en œuvre de nombreuses actions concrètes, comme les ateliers de sensibilisation à l'autonomie et les dispositifs de semi-autonomie avec des logements adaptés et un suivi socio-éducatif. On doit aussi souligner les actions plus ciblées sur les mineurs non accompagnés et le soutien financier apporté aux jeunes lors de la sortie de l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, des partenariats solides se sont développés avec les assistantes familiales, les associations agréées, les fondations financées par les départements, sans oublier le réseau de missions locales et les signatures d'une convention avec l'assurance maladie pour faciliter l'accès aux soins. Notre enquête dresse un premier bilan en demi-teinte de la mise en œuvre de la loi Taquet de 2022 qui a instauré un véritable droit à l'accompagnement. Si les jeunes sont plus systématiquement accompagnés, cela reste encore insuffisant dans la durée. Car ces jeunes, souvent confrontés à des difficultés sociales et familiales, ont besoin de temps pour devenir autonomes. De plus, le contrat jeune majeur ne couvre pas toujours l'ensemble de leurs besoins, que ce soit en matière de logement ou d'emploi, et le droit au retour à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à 21 ans, autre innovation de la loi Taquet, n'est pas encore complètement garanti. Pour remédier à ces insuffisances, la Chambre a formulé plusieurs recommandations visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vers l'autonomie et à éviter les ruptures de parcours. Pour en savoir plus, consultez les rapports disponibles sur notre site internet et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.